Salut, je suis Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer OpenClaw sur Hostinger, étape par étape. Tout d'abord, nous allons déployer OpenClaw sur un VPS, ou serveur privé virtuel. Un VPS, c'est essentiellement un ordinateur dans le cloud qui permet à votre assistant de rester en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et Hostinger rend cela vraiment simple grâce à un déploiement en un clic. Ensuite, nous le connecterons à un modèle d'IA à l'aide d'une clé API. Nous configurerons une messagerie pour que vous puissiez contacter votre assistant de n'importe où et je vous montrerai comment commencer à ajouter des compétences pour élargir ses capacités. À la fin de cette vidéo, vous pourrez envoyer des messages à OpenClaw depuis n'importe où et vous pourrez commencer à l'utiliser. La première étape consiste à vous inscrire pour obtenir votre VPS chez Hostinger. Pour obtenir la meilleure offre sur votre VPS, assurez-vous de vous inscrire en utilisant notre lien partenaire exclusif dans la description ci-dessous. Cela vous permettra de bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel plan Hostinger. Après avoir cliqué sur ce lien, vous me rejoindrez ici sur la page de déploiement d'OpenClaw. La première chose à faire est de sélectionner votre plan VPS. Hostinger recommande le KVM 2, mais vous pouvez en réalité commencer avec le KVM 1. Je vais donc sélectionner cette option ici. KVM 1 suffit pour commencer, et vous pourrez toujours passer à une offre supérieure si vous avez besoin de plus de ressources. Cela vous permettra de tester votre configuration à moindre coût. Une fois que vous avez choisi votre plan, cliquez simplement sur « Déployer ». Sur la page suivante, vous choisirez votre période de facturation. Je vous recommande d'opter pour 12 ou 24 mois afin d'économiser au maximum. Vous devez noter que notre lien exclusif ne vous offrira pas de réduction si vous choisissez le forfait d'1 mois. En faisant défiler la page vers le bas, vous verrez quelques options supplémentaires facultatives. Pour l'instant, je vais désactiver ces crédits, puis descendre jusqu'à la sauvegarde automatique quotidienne. C'est une option à considérer, car si quelque chose se casse dans votre environnement OpenClaw, une sauvegarde vous permet de revenir facilement en arrière, mais je vais passer cette option pour l'instant afin de réduire les coûts. Tout en bas, vous choisirez l'emplacement de votre serveur. Le paramètre par défaut convient généralement, car Hostinger sélectionnera celui avec la meilleure latence, mais si vous souhaitez le modifier manuellement, vous le pouvez. Je vais garder le mien sélectionné sur États-Unis. Lorsque vous êtes prêt, remontez la page, assurez-vous que votre remise exclusive est appliquée, puis cliquez sur « Continuer ». Sur la page suivante, allez-y et enregistrez votre compte Hostinger en utilisant l'un de ces comptes, ou saisissez une adresse email puis un mot de passe. Ensuite, cliquez sur « S'inscrire ». Ensuite, saisissez votre adresse de facturation, puis cliquez sur « Continuer ». Puis, entrez vos informations de paiement et cliquez sur « Valider le paiement ». Maintenant que vous vous êtes inscrit à votre VPS, vous arriverez sur la page de configuration OpenClaw une fois que votre paiement aura été traité. Juste pour vous prévenir, cette page change assez fréquemment, donc la vôtre pourrait être légèrement différente de celle que j'ai ici. Mais la première chose que vous devriez voir, c'est votre jeton OpenClaw Gateway. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour l'afficher, puis sélectionnez-le et copiez-le. Ensuite, enregistrez-le dans un endroit sûr comme un gestionnaire de mots de passe. Traitez-le comme un mot de passe et ne le partagez avec personne. Ensuite, nous devons créer une clé API avec l'un des modèles d'IA. J'utilise Anthropix Claude ces derniers temps, mais le processus est similaire pour la plupart de ces clés. Sous la clé que vous souhaitez utiliser, vous trouverez un lien pour obtenir cette clé. Je vais donc copier celle-ci, console.anthropic.com, et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois ici, vous devrez vous connecter ou créer un compte si vous n'en avez pas déjà un. Je vais créer un compte à partir de 0 afin que vous puissiez suivre chaque étape. Ici, je vais saisir mon adresse email puis je vais continuer. Ici, il se peut que vous deviez entrer un code de vérification envoyé à cette adresse email, ou dans mon cas, on m'a donné un lien de connexion. Je vais donc trouver cet email puis cliquer sur ce lien pour me connecter. Je vais fermer l'onglet Claude d'origine puis je vais saisir mon nom complet et un surnom avant de continuer. Je vais choisir un compte individuel, puis vous arriverez ici dans la console Cloud. Avant de créer votre clé API, nous devrons activer la facturation et ajouter des crédits. Pour ce faire, allez dans le menu de gauche, faites défiler vers le bas et sous Gérer, sélectionnez Limite. Ensuite, dans ce menu, sélectionnez Facturation. Puis Acheter des crédits. Je recommande de commencer avec 40 $. Voici pourquoi. Avec 5 $, vous serez au niveau 1 chez Anthropic. Et le processus de configuration pour OpenClaw peut consommer beaucoup de jetons. Si vous atteignez cette limite pendant la configuration, votre bot peut cesser de répondre sans envoyer de message d'erreur.
Même si vous pouvez commencer avec seulement 5 $, je vais commencer avec 40 $ car cela vous fait automatiquement passer au niveau 2. Cela vous donne des limites plus élevées et rend le processus de configuration beaucoup plus fluide. Et en réalité, si vous prévoyez d'utiliser OpenClaw pour un cas d'utilisation réel, vous devriez de toute façon vous attendre à dépenser ces crédits. Je vais donc changer cela à 40 $. Ensuite, je vais saisir mon adresse de facturation et mes informations de carte de crédit. Et puis, j'achèterai ces crédits. Une fois que vous avez ajouté vos crédits, vous devez maintenant créer votre clé API. Si vous voyez cette fenêtre contextuelle, vous pouvez la créer ici, mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous montrer où elle se trouve. Suggéré, cliquez sur Clé API. Cela vous amènera aux clés API dans le sous-menu et nous pouvons cliquer sur ce bouton ici pour en créer une. Donnez un nom à votre clé. Je vais appeler la mienne OpenClaw Cloud puis je vais cliquer sur Ajouter. Cliquez ici pour copier la clé qui apparaît et enregistrez-la dans un endroit sûr, comme un mot de passe. Assurez-vous de la copier maintenant, car ils ne vous montreront cette clé qu'une seule fois. Une fois que vous avez copié votre clé, retournez dans votre onglet Hostinger et collez-la dans le champ de clé API Anthropic. Si vous souhaitez utiliser plusieurs modèles, vous pouvez répéter ce processus pour d'autres clés. Pour l'instant, je vais continuer uniquement avec le Cloud. Je vais faire défiler vers le bas et lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Déployer. Ici, il se peut qu'on vous propose un sondage concernant votre VPS. Vous pouvez répondre à ces questions si vous le souhaitez. Ou vous pouvez faire défiler vers le bas et cliquer sur Ignorer. Dans le tableau de bord Hostinger, vous verrez que nous sommes dans Docker, Gestionnaire et Projet. C'est donc comme ça que vous pouvez revenir à cet écran si vous n'y êtes pas déjà. Votre projet va commencer à se déployer et cela peut prendre quelques minutes, alors soyez patient. Lorsque ce sera terminé, vous devriez voir une coche verte et le statut indiquera qu'il est en cours d'exécution. Maintenant que votre clé API est configurée et qu'OpenClaw fonctionne, ouvrons le tableau de bord. Sur cet écran, il y a quelques éléments utiles à côté de votre projet OpenClaw. Ce bouton Gateway Token vous permet de copier rapidement à nouveau votre jeton. Et pour ouvrir votre tableau de bord, vous pouvez utiliser ce lien Open pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais laissez-moi aussi vous montrer rapidement comment arriver ici si vous venez directement de la page d'accueil HPanel de Hostinger. Donc si vous vous connectez et que vous êtes sur la page d'accueil, commencez par cliquer sur VPS puis sur Gérer. Le Docker Manager vous amène là où nous étions à l'instant, mais vous pouvez copier le jeton Gateway ici, et ce bouton OpenClaw vous mènera au même endroit. C'est ici que l'on vous demandera de saisir votre jeton OpenClaw Gateway. Cliquez ici, collez votre jeton, puis cliquez sur Connexion. Vous devriez arriver par défaut sur l'onglet Chat, mais il y a une chose à vérifier pour s'assurer que vous êtes bien connecté. Cliquez sur l'onglet Aperçu et assurez-vous que votre jeton Gateway est bien saisi. Si ce n'est pas le cas, saisissez-le ici, puis cliquez sur Connector. Lorsque tout fonctionne, vous verrez un statut connecté en vert. Maintenant que nous avons accédé au tableau de bord OpenClaw et que nous nous sommes assurés d'être connectés, allons-y et envoyons un message dans le chat. Revenez sur l'onglet Chat et envoyez un message simple comme « Bonjour ». Cela va déclencher un processus d'onboarding dont le but est simplement de donner une base à votre assistant. Qui il est, qui vous êtes et comment vous souhaitez travailler ensemble. OpenClaw va vous poser ces questions pour apprendre à vous connaître et comprendre ce dont vous avez besoin. Allez-y et répondez à toutes ces questions naturellement. Une fois que vous lui aurez donné quelques informations, OpenClaw enregistrera tout dans un fichier appelé SOLMD. C'est l'identité persistante de votre bot et il se souviendra de tout cela lors de chaque conversation future. Cela signifie qu'à chaque fois que vous revenez, votre assistant connaît déjà vos préférences, votre ton et votre contexte, donc vous ne repartez jamais de zéro. Maintenant que votre identité est configurée, configurons un moyen de communiquer avec votre assistant en dehors de ce tableau de bord web. Pour l'instant, vous ne pouvez parler à OpenClaw que via cette interface web, mais tout l'intérêt de cet outil est qu'il puisse tenir dans votre poche. OpenClaw prend en charge plusieurs plateformes de messagerie, notamment WhatsApp, Discord, Slack et bien d'autres. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Telegram, car c'est l'une des plateformes les plus faciles à configurer avec des bots et des tokens. Pour commencer, je vais lui demander de dire « Configurons Telegram » et OpenClaw vous fournira alors une série d'instructions à suivre. Votre message pourrait être un peu différent du mien, mais l'étape principale devrait être à peu près la même. La première chose à faire est de démarrer une conversation avec le botfather sur Telegram. Je vais donc ouvrir l'application Telegram pour ordinateur, puis je vais rechercher le bot, Pair.
Cliquez ici pour l'ouvrir, puis cliquez sur Démarrer. Vous pouvez ensuite saisir du texte pour créer un nouveau bot ou sélectionner la commande dans la liste ci-dessous. Ensuite, vous devez choisir un nom pour votre bot. J'utiliserai quelque chose comme mon adresse email medixmedia dandix. Ensuite, vous devez choisir un nom d'utilisateur et celui-ci doit se terminer par bot. Je vais donc utiliser medixmediadan-dixbot. Une fois que votre bot est créé, Botfather vous fournira un jeton API. Comme pour les autres, nous allons traiter cela comme un mot de passe et nous n'allons pas le partager. Allez-y et copiez ce jeton, puis retournez sur votre tableau de bord OpenCloud. En suivant les instructions, je vais coller cela dans le chat. Ensuite, j'enverrai ce message. Après quelques messages, OpenCloud confirmera que Telegram est connecté et redémarrera. Maintenant, il nous suffit de démarrer notre bot, d'obtenir un code d'appairage et de le coller ici. Revenons donc sur Telegram et cliquons sur le lien fourni ici par Botfather pour démarrer une conversation avec le nouveau bot. Une fois que vous l'avez ouvert, cliquez sur Démarrer. Lorsque votre bot fournit un code d'appairage, copiez ce code, retournez sur OpenCloud et collez votre code d'appairage dans le chat. Ensuite, allez-y et envoyez ce message. Une fois que vous recevez un message de confirmation indiquant que l'appairage a réussi, retournons une fois de plus sur Telegram pour tester. Dans Telegram, je vais demander si tout est en place, puis je vais envoyer le message. Et si vous êtes bien connecté, vous recevrez une réponse directement ici dans Telegram. Maintenant que vous pouvez envoyer des messages à votre assistant depuis Telegram, parlons des compétences. Les compétences sont en fait des plugins qui apprennent à votre assistant à faire de nouvelles choses. Cela peut être, par exemple, se connecter à votre Google Workspace, gérer votre agenda, faire des recherches sur le web ou surveiller votre boîte de réception. Sans compétences. Votre assistant peut discuter et répondre à des questions avec votre modèle d'IA, mais avec des compétences, il peut réellement passer à l'action. Il existe deux façons de trouver des compétences pour OpenClaw. Tout d'abord, vous pouvez parcourir la place de marché officielle des compétences sur clawhub.ai. Je mettrai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous, ou vous pouvez simplement demander directement à votre bot. Et comme nous sommes configurés sur Telegram, je peux le faire directement ici. Je vais taper un message puis l'envoyer. Comme j'ai indiqué à OpenClaw que je suis créateur de contenu, il va même me proposer tout de suite des compétences qui me sont pertinentes. Et ensuite, pour installer ces compétences, il vous suffit de demander à votre bot de l'installer par son nom. Ensuite, il vous guidera à travers chaque étape nécessaire pour la configurer. Une petite remarque avant de commencer à installer des compétences. Comme OpenClaw est encore en pleine croissance, il existe certaines compétences malveillantes. Avant d'installer quoi que ce soit, vérifiez le rapport de sécurité virus total sur la page de la compétence dans CloudHub. Votre assistant peut en fait vous aider à examiner une compétence avant de l'installer, donc n'hésitez pas à demander. Vous pouvez voir ici qu'avant même que je le demande directement, OpenClaw effectue déjà une requête pour le rapport virus total, et il est toujours judicieux de bien comprendre ce qui va se passer avant de continuer. Maintenant que vous savez comment ajouter des compétences, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est où vous pouvez gérer vos snapshots, car OpenClaw peut en fait reconfigurer son environnement serveur et, parfois, des choses peuvent se casser. Revenons d'abord sur Hostinger, puis sous VPS, choisissez Gérer, puis Sauvegarde et Surveillance dans le menu de gauche. Si vous n'avez pas choisi les sauvegardes quotidiennes lors de votre inscription, vous verrez une bannière en haut vous proposant de passer à cette option pour 3 $ par mois. C'est la même option que j'ai ignorée lors de la configuration initiale pour réduire les coûts, car vous pouvez toujours passer à cette option ici si vous le souhaitez. Cette protection supplémentaire peut être ajoutée à tout moment. Par défaut, vous êtes sur un planning de sauvegarde hebdomadaire que vous pouvez voir en bas de cette section. Cependant, si vous prévoyez de faire un changement important dans votre configuration, je vous recommande de prendre d'abord un instantané manuel. Pour cela, faites défiler vers le bas jusqu'à la section des instantanés. Puis cliquez sur Créer un instantané. Cela capture l'état actuel de l'ensemble de votre VPS, y compris les fichiers, la configuration et les paramètres système. Si quelque chose ne fonctionne plus après une modification, vous pouvez restaurer à ce point précis. Je vais donc cliquer sur Créer. Après quelques instants, vous verrez que votre instantané a été créé. Il affichera la date de création, la date d'expiration et le temps nécessaire pour restaurer. Lorsque vous souhaitez restaurer, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ici. Maintenant, si vous souhaitez repartir complètement de zéro, c'est également possible. Sur la gauche, retournez dans le gestionnaire Docker, puis cliquez sur les 3 points à côté de votre projet OpenClaw et cliquez sur Supprimer. Confirmez la suppression ici.
Une fois que c'est supprimé, si vous souhaitez lancer un nouveau projet OpenClaw, cliquez sur Catalogue à gauche, puis recherchez OpenClaw. Sélectionnez-le et cela vous ramènera à un processus d'intégration similaire à celui que nous avons suivi au tout début de la vidéo. Gardez simplement à l'esprit que le redéploiement générera un tout nouveau jeton de passerelle OpenClaw, alors assurez-vous de le sauvegarder comme nous l'avons fait précédemment. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, vous avez votre propre assistant OpenClaw qui fonctionne sur Hostinger et il est prêt à envoyer des messages depuis n'importe où. Si jusqu'à présent vous n'avez fait que suivre le tutoriel et que vous ne vous êtes pas encore inscrit à un VPS Hostinger, assurez-vous d'utiliser le premier lien dans la description. Ce lien applique notre remise exclusive et vous offre 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel forfait Hostinger. Merci d'avoir regardé et bonne chance avec votre nouvel assistant.